Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils très concrets pour vous sentir forte intérieurement. Si vous sentez que voilà, vous êtes un petit peu trop fragile, peut-être trop émotionnel, un petit peu trop dans le doute, vous doutez beaucoup de vous, eh bien vous êtes au bon endroit parce que dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour faire grandir cette force en vous, vous sentir inatteignable, instoppable et que personne ne puisse vous faire douter de vous et personne ne puisse vous rabaisser. Alors c'est parti, on va commencer avec le premier conseil, mais juste avant, je voulais absolument vous dire que j'ai créé un nouveau document que je vous offre, donc c'est totalement gratuit. J'ai créé les 30 règles pour devenir charismatique et respecté en 2024. Si vous souhaitez télécharger ce document, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien sous cette vidéo et vous allez le recevoir dans votre boîte email. Et vous allez voir qu'en suivant ces 30 règles, les choses vont véritablement changer pour vous. Vous allez devenir une femme charismatique et respectée en 2024. Alors, le premier conseil que j'aimerais vous donner, eh bien, c'est d'arrêter de vous placer systématiquement en dessous des autres. Alors évidemment, c'est un mécanisme inconscient, hein. On ne se dit pas comme ça: «Bah tiens, je rencontre des gens, je me sens moins bien qu'eux, ah bah tiens, je pense qu'ils sont, meilleurs que moi ou qu'ils ont une meilleure formation ou qu'ils savent mieux gérer la situation, parce que je manque d'estime de moi, parce que» non, évidemment tout ça est inconscient. Mais on est là pour en parler, pour justement débloquer ce genre de comportement qui vous dessert et qui vous affaiblit et qui vous rend malheureusement perméable aux reproches, aux critiques, aux intimidations et à toutes les manœuvres de prise d'ascendant de ces profils dominants qui veulent vous écraser pour pouvoir, eux, asseoir leur pouvoir. Donc évidemment, on ne rentre pas là dans une guerre, mais ce que je veux dire, c'est que ça suffit de faire toujours profil bas, toujours dans un comportement où on est désolé, on ne veut pas déranger, on culpabilise pour tout, on a peur de blesser les gens, on a peur de mal faire, on a peur de mal dire. Donc si vous voulez maintenant vous sentir forte de l'intérieur, il va falloir arriver sur le terrain en étant au moins à la neutralité. On ne juge pas, on ne sait pas avec qui on va interagir ou même si on a nos collègues, eh bien on arrête de penser systématiquement sur quelque chose qui est totalement déséquilibré. Donc là, c'est un déficit d'estime de soi, de confiance en soi, etc. Évidemment, c'est du travail intérieur qui est à faire, ce que j'appelle moi le socle interne. Si vous avez l'habitude de me suivre, que vous suivez mes conférences quand j'en fais en direct, vous savez que j'ai créé la méthode STER, qui signifie Système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle. Et dans cette méthode, il y a une multitude d'outils pour développer votre charisme, votre leadership, votre confiance en vous, votre paix intérieure. Et un de ces outils, enfin une des grosses notions, une notion forte de ma méthode, c'est le socle interne. Imaginez que vous ayez à l'intérieur de vous un socle extrêmement solide sur lequel vous pouvez vous appuyer. Vous pouvez prendre de l'élan parce que vous savez que vous êtes solide. Vous pouvez faire équipe avec vous-même. Vous croyez en vous. Ça, c'est très important. Donc le socle interne, c'est quelque chose de fondamental à travailler. Ensuite, évidemment, on aura des techniques de communication à développer dans le relationnel, des techniques de prise de parole, savoir s'habiller, savoir adopter la bonne posture, le bon langage corporel, mais le socle interne, c'est fondamental. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, pour rester focus, on va arrêter de tout le temps se positionner en dessous des autres. Donc j'aimerais que vous posiez cette question quand j'arrive au travail, quand j'arrive face à des inconnus, comment je me vois? Comment vous vous voyez? Est-ce que vous vous voyez comme une petite fille? Est-ce que vous êtes intimidée? Est-ce que vous espérez être à la hauteur? Ou est-ce que vous voyez juste comme vous êtes, tel que vous êtes, et que vous n'avez pas de dialogue interne qui vient vous polluer? Vous êtes, et c'est vraiment ce que je souhaite qu'on atteigne ensemble, vous arrivez, vous êtes juste naturel, vous êtes juste vous-même et vous ne vous posez pas de questions et vous ne partez pas du principe que vous êtes en dessous des autres. Ça, c'est super important. Alors, on va passer au point numéro 2. Donc, le point numéro 2, pour vous sentir plus forte, eh bien, je vais vous demander d'annoncer des choses et de tenir votre parole. Pourquoi c'est un exercice très très puissant? Eh bien, parce que rares sont les personnes qui tiennent parole, hein, on va pas se mentir, dans notre société, souvent les gens parlent beaucoup, disent qu'elles vont faire des choses, etc., mais ne le font pas vraiment. Alors on pourrait vous conseiller de ne pas trop en dire, de ne pas annoncer ce que vous comptez faire, parce que d'une, les personnes pourraient vous faire douter, etc., vous, vous démotiver ou vous pousser à abandonner, et puis ça vous met une certaine pression. Mais dans certains cas, quand on veut développer sa puissance intérieure, c'est intéressant d'annoncer quelque chose, un projet, parce que vous allez
de cette manière, vous vous engagez à le faire pour vous-même et quand vous allez revenir avec la victoire, ça va être extrêmement puissant. Parce qu'on peut ne rien dire concernant un projet et arriver avec la victoire. Alors oui, c'est une victoire surprise, c'est assez puissant comme effet, mais c'est encore plus puissant quand vous annoncez quelque chose et que vous le faites. Pourquoi? Parce que les personnes se disent: «Waouh, elle l'a dit et elle l'a fait». Oh! Les gens s'attendent tellement à ce que vous ne fassiez pas tout ce que vous annoncez, que finalement, pour X raison, vous avez abandonné, vous avez changé d'avis, voilà, c'était pas possible. Mais alors quand vous dites quelque chose et que vous le faites, c'est extrêmement puissant. Et pour vous, vous allez donc vous prouver que vous avez été capable d'aller au bout. Vous avez été capable de réaliser ce projet. Vous l'avez fait, vous l'avez dit, vous l'avez fait. Ça va vous donner vraiment une force incroyable parce que vous allez vous dire: «Je l'ai dit et je l'ai fait, yes!» Et là, vous allez vraiment, vraiment vous sentir forte. Avant de passer au point numéro 3 de cette vidéo, je voulais vous dire que si vous vous sentez perdu en ce moment, si justement cette force interne, vous ne l'avez pas, si vous sentez que ce socle interne, il est tout fragile, que ça s'effrite quand vous essayez de prendre appui dessus, eh bien, je ne peux que vous inviter à prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe. C'est un rendez-vous téléphonique qui est offert, d'accord? C'est un bilan qui est gratuit, donc il n'y a pas d'excuse. S'il vous plaît, prenez ce rendez-vous parce que ça va énormément vous aider. Quand on est seul, qu'on n'a pas confiance en soi, eh bien on est isolé et du coup on doute beaucoup, on a des ruminations, on a peur et plus ça va et plus on a peur. Dès qu'on se met à s'entourer de personnes bienveillantes, tout change. Alors prenez ce rendez-vous parce que ça va vraiment vous aider. Vous allez pouvoir de cette façon faire le point sur votre situation, voir ce qui vous manque pour pouvoir avancer, aller de l'avant. Donc pour ça, vous cliquez sur le lien sous cette vidéo, vous remplissez un petit questionnaire et vous aurez un rendez-vous avec un membre de mon équipe. Et vous allez voir que c'est un moment en toute confiance et en toute bienveillance qui va vous faire énormément de bien. Alors on passe maintenant au troisième point. Le troisième point, pour vous sentir forte, eh bien je vais vous demander de faire preuve de gratitude. Alors je vais expliquer tout de suite de quoi il s'agit parce que faire preuve de gratitude dans le développement personnel, ça peut vite partir en n'importe quoi et en optimisme toxique de se dire: «Ah oui, je suis content, hein, je suis content, je suis pas la plus à plaindre». Non, c'est pas du tout ça la stratégie. Imaginez que vous ne voyez que le négatif dans votre vie. Vous aurez donc une image de vous négative, d'une personne qui est vraiment en difficulté, qui n'a pas ce qu'elle veut, qui est dans le manque. Et donc finalement, vous teintez toute votre réalité en négativité et donc en peur, en tristesse, en colère. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de ressentir une force intérieure. Comment pouvez-vous vous sentir forte si à l'intérieur de vous, il n'y a que tristesse, colère et peur? C'est pas possible. En revanche, si vous commencez à cultiver la gratitude pour ce que vous avez déjà aujourd'hui, non pas ce que vous voulez avoir, non pas ce que vous projetez d'avoir, mais ce que vous avez déjà aujourd'hui, vous donnez de la place à ces choses positives, eh bien que se passe-t-il? Vous allez voir finalement des choses que vous avez faites, des choses que vous avez accomplies, vous allez voir des défis que vous avez relevés, des obstacles et des challenges que vous avez surmontés. Vous allez vous voir finalement comme une personne qui est forte, qui a fait des choses, qui réussit à avancer. Et si vous êtes là encore aujourd'hui, c'est que vous continuez d'avancer, ok? Peu importe si parfois on a l'impression de faire du surplace, parfois on a l'impression de reculer, tant que vous êtes là, c'est que ça continue, ok? Le jeu continue. Donc, faites preuve de gratitude pour donner de la place aux éléments positifs de votre vie, parce que souvenez-vous qu'il y a une époque où vous rêviez d'avoir ce que vous avez aujourd'hui. Donc on est tout le temps, nous, dans une fuite en avant de voir ce qu'on voudrait avoir, ce qu'on veut accomplir, et donc on est toujours dans du vide, dans du creux, dans du manque, alors qu'on a déjà beaucoup de choses. Donc voyez ces choses positives pour leur donner de la force, de la puissance, et là ça va commencer à vous rendre plus solide parce que oui, vous avez accompli des choses, oui, vous avez traversé des difficultés et vous êtes toujours là. Alors imaginez si maintenant aujourd'hui au quotidien vous réfléchissez en termes de gratitude et d'abondance, ça va vous donner une patate, une motivation, une force pour la suite qui est extraordinaire. Donc on arrête de se plaindre, on arrête de voir le verre à moitié vide, même si c'est difficile, je sais, et je vous envoie tout mon soutien. Mais maintenant, on commence vraiment à se comporter en femme forte parce que vous êtes une femme forte. Je vous rappelle de télécharger le document 30 règles pour devenir une femme charismatique et respectée en 2024. C'est offert, alors allez-y, cliquez sur le lien et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo.